Shalom, shalom, shalom la famille, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous sommes lundi 10 février 2025. Nous sommes à Luanda. Nous voulons vous accompagner encore ce soir dans la prière profonde. Je vais continuer l'enseignement et la prière que nous avons fait vendredi passé, bien-aimés dans le Seigneur, détruire les alliances de la sorcellerie familiale. Aujourd'hui, je voudrais beaucoup plus les amener sur la destruction de liens de la sorcellerie familiale. Donc, la destruction de liens de la sorcellerie familiale, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous vivons dans un monde de Satan. Il faut que nous puissions être conscients du danger que nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur, chaque instant, parce que le diable a infiltré tout le milieu et toutes les sphères de nos vies, dans la famille, dans la société, dans l'église, dans les entreprises, dans le milieu professionnel. C'est grave. C'est pourquoi la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, car Christ t'éclairera. Il est important, comme le Seigneur l'a dit, alléluia, ce n'est plus le temps de dormir, car l'ennemi rôde comme un lion, résistant et cherchant qui il va dévorer. Alors tapez-moi 5 fois, destruction. Destruction, destruction. Ce soir, nous allons encore voyager dans la parole de Dieu, car la Bible déclare, alléluia, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette vérité, c'est Jésus-Christ, le roi de gloire. Nous le connaîtrons et nous serons libres. Libres totalement, car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il est encore question de la prière. Et la prière est encore la prière. La prière, bien-aimé le Seigneur, c'est notre respiration. La prière, c'est le carburant qui permet à la voiture de circuler. Malgré que la voiture a tout est complet, mais si vous ne mettez pas le carburant, la voiture ne pourra pas rouler. Vous pouvez tout avoir, les dons spirituels, vous pouvez tout avoir, la grâce de Dieu, vous pouvez tout avoir, alléluia. Mais si vous ne priez pas, vous n'allez pas respirer, vous n'allez pas bouger, vous ne pouvez pas avancer. La prière, bien-aimé dans le Seigneur, au-delà d'être la respiration de chrétien, la prière, c'est l'essentiel que nous avons dans l'entretien avec la communion avec Dieu, dans notre entretien, dans la communion avec notre Dieu. Alors partage cette prière parce que nous voulons encore voyager dans les Écritures. La Bible déclare, alléluia, alléluia, priez à tout lieu, priez en tout lieu, priez dans tout lieu, à tout moment et priez sans cesse. Priez à tout lieu, en tout moment et priez sans cesse. Ça veut dire qu'il n'y a pas le temps propice pour prier. Si quelqu'un te pose la question, quel est le temps propice pour prier? À 3 heures du matin, à 4 heures du matin, à 6 heures du matin. Il y a des temps clés dans la prière. Mais la prière n'a pas d'heure. Toute circonstance, favorable ou pas, doit nous pousser à la prière. Qu'il y ait un problème, qui n'est pas un problème, nous devons prier. C'est pourquoi la Bible déclare, priez en tout lieu, priez à tout temps et priez sans cesse. Vous comprenez? Priez en tout lieu. Dans la toilette, dans la salle de bain, à la cuisine, dans la chambre, au salon, dans le jardin, dans la voiture, dans l'avion, dans le train, dans le métro, sur le trottoir, à l'hôpital, où que tu sois, dans l'entreprise. Priez en tout lieu. Priez à tout temps. Ça veut dire que la journée ou le jour a 24 heures. Nous devons prier pendant 24 heures. Priez sans cesse. Ça veut dire que je prie continuellement. Pourquoi? Parce que la prière, c'est la seule chose qui nous permet de rester vivants, de rester debout. Pourquoi? Parce que si la prière cesse, la vie cesse.
Si vous cessez de prier, vous cessez de vivre. Si vous cessez de prier, vous devenez directement un cadavre. Vous devenez directement un mort. Parce que si vous cessez de prier, vous cessez de respirer. Or, si on cesse de respirer, nous mourrons. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous montre que nous devons prier en tout lieu, en tout temps et prier sans cesse. Il y a des temps clés, minuit, 1h, 2h, la prière de la nuit a son importance. Mais la prière doit rester le socle de notre existence. Si quelqu'un qui dit que tu pries trop, c'est un démon. Si quelqu'un te dit que tu pries trop, c'est parce que c'est un ignorant. Parce que la Bible est claire qu'il faut prier sans cesse. Alors je voudrais que nous puissions prier ensemble parce que la grâce de Dieu, encore ce lundi, va nous accompagner. Que cette semaine soit une semaine bénie, qu'il y ait de délivrances, de miracles et de prodiges. Je déclare que 2025, c'est l'horizon 2035. Nous sommes bénis parce que l'année qui commence, alléluia, pour les 2 prochaines années, avec Dieu, nous ferons des exploits et le Seigneur écrasera nos ennemis. Alléluia. Nous sommes dans l'alliance abrahamique. Nous faisons partie, bien aimés dans le Seigneur, de ce que Dieu a ciblé, en fait que nous puissions être son peuple. Et la Bible dit, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu, heureuse la nation que l'Éternel s'est choisie comme son héritage. Alors bénis Dieu d'appartenir à l'alliance abrahamique, parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Il est écrit, alléluia, il faut que toutes les promesses de Dieu aient leur accomplissement sur la postérité d'Abraham. Or, nous sommes la postérité d'Abraham par Jésus-Christ. Parce que la véritable postérité d'Abraham, ce n'est pas Isaac. La véritable postérité d'Abraham, ce n'est pas Jacob. La véritable postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Car Isaac n'est pas mort pour l'humanité. Alléluia. Jacob n'est pas mort pour l'humanité. Mais celui qui est mort pour l'humanité, pour nous introduire dans cette alliance de la promesse abrahamique dont Dieu a dit, je fais de toi une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Alléluia. Alléluia. Je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Tu en fais partie. Que personne ne te fasse croire le contraire. Tu en fais partie parce que la postérité d'Abraham, ce n'est pas seulement la postérité physique, mais surtout et plutôt la postérité spirituelle. Jésus-Christ, Paul dit, alléluia, la postérité d'Abraham, alléluia, dans Galates, la postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ lui-même l'a dit dans Jean chapitre 8, il dit, alléluia, votre père Abraham, alléluia, m'a vu, il s'est réjoui. Car avant que Abraham ne fût, je suis. Alléluia. Avant que Abraham ne fût, je suis. Parce que quand Jésus dit, votre père Abraham a vu mon jour, alléluia, et il s'est réjoui. Quand Abraham a vu Isaac, il avait vu le fils unique. Alléluia. Il a vu Christ parce que Isaac était le prototype, était l'image, alléluia, de ce Messie que le monde devait recevoir. Donc Jésus-Christ lui-même nous dit qu'il est la postérité d'Abraham. Alors tout ce qui est en Christ, celui qui est en Christ, il a les promesses que Dieu a données à Abraham. Alors que le Seigneur se lève dans notre vie. Vous allez voir que le parcours de ce peuple n'a pas été facile physiquement et spirituellement, c'est la même chose. Et la famille est la cible privilégiée. L'Église est la cible privilégiée. Alors, vous allez comprendre, je vous ai raconté cette histoire de la cousine de notre papa Francis. Cette histoire récambolesque, vous allez comprendre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Craignez Dieu et marchez dans la parole, marchez dans la crainte de Dieu et accrochez-vous à cette promesse. La vie de cette femme et sa fille ont été mises à prix. Qui a mis à prix? Ta vie. Peut-être c'est ta propre petite sœur. Peut-être c'est ton propre petit frère. Peut-être même c'est ton propre fils sorti de tes entrailles. Peut-être même, bien aimé dans le Seigneur, c'est ta propre mère ou c'est ton propre père. Peut-être c'est un cousin, près ou éloigné.
L'homme est devenu tellement dangereux et tellement inhumain qu'il est capable de mépriser la vie d'autrui. La vie est sacrée. Est tellement sacrée que le Seigneur avait dit, la vie répond à la vie. Le sang répond au sang. Ça veut dire que celui qui tue doit être tué. Parce que la vie est irremplaçable. On ne remplace pas la vie. La vie, ce n'est pas comme une pièce de voiture, comme une pièce d'un frigo, comme une pièce d'une machine, que ça casse et puis on va remplacer une autre pièce et le moteur continue à fonctionner. La vie est irremplaçable. La vie est sacrée. La vie est mystérieuse. C'est pourquoi le Seigneur avait dit, si tu tues et que tu enlèves la vie de quelqu'un, ta vie aussi doit être enlevée. Parce que ce que tu as enlevé est irremplaçable. Ça ne pourra pas être remplacé. Lève-toi, déclare, je suis irremplaçable. Ma vie est cachée en Christ et en Dieu, dans le lieu très haut. Celui qui veut négliger ta vie, il doit savoir qu'il est en train d'aller contre la loi divine. La loi de Dieu qui dit que la vie répond à la vie. Le sang répond au sang. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain et dire que tel doit mourir. Son fils doit mourir. Sa maman doit mourir. Parce que la vie répond à la vie. Tu ôtes la vie de quelqu'un, on ôte ta vie. Parce que la vie est irremplaçable. Tu dois croire. Et si tu crois, tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Tapez-moi 5 fois. Irremplaçable, irremplaçable. Vous n'êtes pas remplaçable. Je ne suis pas une pièce d'une voiture, d'un moteur. Je ne suis pas une pièce d'un frigo. Je ne suis pas une pièce d'un avion qu'on peut remplacer. Je suis une pièce unique. Et Dieu tient compte de cela. Et Dieu sécurise, oh Dieu de gloire, que Dieu sécurise ta vie, la vie de ta femme, de ton mari, de tes enfants, parce que ce sont des éléments irremplaçables au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La destruction de liens de la sorcellerie familiale. La destruction de liens de la sorcellerie familiale. La Bible déclare que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Si vous lisez ça dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. La destruction de ces liens qui poussent les gens à nous faire du mal, qui poussent la famille à se autodétruire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vous ai dit que je ne suis pas très doué à raconter des témoignages. Je ne sais pas pourquoi. Je suis beaucoup plus à l'aise à prêcher qu'à raconter, n'est-ce pas, des témoignages. Mais je suis en train d'apprendre à raconter les témoignages parce que c'est aussi important. Je vous avais raconté ce témoignage vendredi de cette femme dont la vie, sa vie et la vie de sa fille ont été mises à prix. Un membre de sa famille appelle un marabout afin de pouvoir maudire cette femme et sa fille et de le faire mourir. D'ailleurs, elle donne un délai. Elle et ma nièce, donc ma soeur et ma nièce, n'ont pas droit d'entrer en 2025. Quelqu'un se lève, prend la décision de décider sur toi. Qui es-tu de décider sur la vie de quelqu'un? Ta haine va se retourner contre toi. Ta haine va se retourner contre toi. Parce qu'il est écrit, il te sera fait comme tu as fait. Abdias 1, 15. Il te fera fait comme tu as fait. Le mal répond au mal. Il te sera fait comme tu as fait. Tu n'y échapperas pas. Elle a appelé le marabout et il lui a proposé 5 millions de francs CFA. La vie d'une personne vaut 5 millions de francs CFA. Et il dit au marabout, elle doit mourir, elle et sa fille, avant 2025. Le marabout, dans son maraboutage,
il voit. Je vous avais dit qu'il n'y a pas que le prophète qui voit. Le monde spirituel n'est pas l'exclusivité du prophète de Dieu. Parce que la Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités et les principautés dans le lieu, les principautés et les esprits méchants dans le lieu céleste. Le monde spirituel est aussi dominé par le diable et ses démons, les anges déchus qui ont quitté le ciel et qui sont venus sur la terre, et les autres sont suspendus dans l'espace. Et aussi ils voient. Balaam, qui était un devin, un sorcier dont nous allons parler tout à l'heure, lui aussi il voyait. Il voyait le monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, puisqu'il n'y a pas, bien aimé, dans le Seigneur, souvent de frontières, Dieu voit tout et Dieu peut parler à n'importe qui. Dieu peut s'adresser à n'importe qui. Dieu peut parler à Satan. Dieu peut parler aux démons. Dieu peut parler aux anges déchus. Dieu, dans ce monde spirituel, il peut aussi parler à n'importe qui. Il a la capacité, il a le pouvoir. Sauf que les diables et ses acolytes, ils n'ont pas la capacité comme Dieu, mais ils peuvent, alléluia, dans le Seigneur, dans le monde spirituel, voir et influencer certaines choses. Vous voyez, le marabout a vu. Le marabout a vu. Il a regardé. Il a vu que cette femme dont la tête était mise à prix, 5 millions de francs CFA, cette femme était une bonne personne. Que cette femme n'avait jamais fait détruire la vie de quelqu'un. Elle n'a jamais tué quelqu'un. Elle n'a jamais tué l'enfant de quelqu'un. Elle n'a jamais tué. Donc, le marabout voit dans l'esprit que cette femme est innocente à l'égard de sa sœur, sa cousine, qui voulait à tout prix la tuer. Et puis le marabout dit, est-ce que je peux avoir son numéro de téléphone? Parce qu'à travers le numéro de téléphone, je peux aussi faire des choses. C'est ainsi que la cousine envoie le téléphone de sa cousine aux États-Unis qu'elle veut tuer au marabout. Je demande à Dieu que toute personne qui a ton téléphone, que toute personne qui a ton numéro de téléphone, peu importe où il va envoyer, où elle va envoyer ce numéro de téléphone, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tout ce qui est en toi devient le sang de l'agneau. Alléluia. Même ton numéro de téléphone doit devenir un feu de El Tabira, qu'il soit protégé, que Dieu protège même ton numéro de téléphone. Lorsque elle envoie le numéro de téléphone à ce marabout, regardez la puissance de la prière. Et je vous ai dit parce que, une semaine avant, elle avait le réflexe de m'appeler à travers Papa Francis et j'avais prié pour elle. Et j'avais demandé de prendre une bouteille d'eau. J'avais prié pour elle parce qu'elle se sentait très menacée. Elle sentait la mort, elle sentait quelque chose qui n'allait pas et nous avons prié avec lui. J'ai prié pour elle. La Bible déclare, si quelqu'un est malade, qu'il cherche les anciens de l'église. Ne reste pas à la maison. Ne dis pas que je m'enferme à la maison. Il y a trop de problèmes dans les églises. Il y a trop de problèmes dans la famille. Même dans ta propre maison, les problèmes sont là. Les problèmes sont partout. Il y a des problèmes. Il y a la sorcellerie. Dans le milieu professionnel, là où tu travailles, il y a la sorcellerie. À la maison, dans la famille, il y a des sorciers. Bien aimé dans le Seigneur, dans les églises, il y a des sorciers. Partout. Parce que ce sont des terrains de prédilection de Satan. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Que le diable ne va pas dans d'autres terrains pour travailler, les terrains qui le sont déjà acquises. Vous ne pouvez pas faire la guerre dans votre propre territoire. On fait la guerre dans un territoire occupé. On fait la guerre dans un territoire nouveau. On ne fait pas la guerre dans un territoire qui vous appartient. Lorsque vous êtes dans un territoire, vous ne faites que l'administration. Vous n'administrez seulement le territoire, vous développez le territoire. Mais la guerre se fait dans les territoires étrangers. Il faut conquérir d'autres territoires. Et les territoires, les endroits, les espaces de prédilection de Satan, ce sont les familles. Surtout les familles où Dieu, alléluia, est invoqué matin, midi, soir. Les champs de prédilection de Satan, ce sont des entreprises où les gens vont travailler pour pouvoir avoir du pain à donner à leurs enfants. Avoir de quoi se nourrir, de quoi avoir la dignité. C'est là où le diable va. Le diable va dans les hôpitaux, où les gens vont pour se faire soigner et récupérer la force vitale et retourner dans le champ de bataille, de travail.
Le diable va dans les églises. Le diable s'installe partout parce que ce sont des territoires qui ne lui sont pas acquises. Donc il va là-bas parce que c'est là où il fait ses croisades. Donc, cette maman a eu le réflexe d'appeler son cousin Francis, et Francis m'a appelé, et nous avons prié, et les prières que j'ai déclarées ont déclenché cette révélation. Donc, pendant qu'elle sentait cette oppression, elle ne savait pas que l'oppression qu'elle sentait. Donc, sa cousine avait déjà appelé un marabout, et elle avait déjà donné des garanties au marabout, afin de pouvoir la tuer, elle et sa fille. Je t'annonce qu'elle est belle et bien vivante. Elle a accédé en 2025, elle et sa fille, parce que Satan n'a pas les derniers mots. Pendant que nous avons prié, on a prié une semaine après, c'est alors que nous avons connu la vérité. La prière reste le point d'ancrage de haute importance entre le physique et le spirituel. Quand maintenant nous avons prié, nous avons maintenant découvert une semaine après qu'il y avait une machine qui était un processus. La machine était lancée, cette machine diabolique, ce cabale qui était lancé pour pouvoir la tuer avant le 31 décembre 2024. Et quand le marabout reçoit le numéro de téléphone, le marabout l'appelle. Et puis quand le marabout l'appelle, elle ne connaît pas ce numéro de Cameroun. Elle reçoit le téléphone et le marabout commence à lui dévoiler le secret. Je prie vraiment au nom puissant de Jésus. Comme le Christ l'a dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé. Ni de secret qui ne doit être dévoilé. Que toute cabale qui est colportée, préparée, projetée contre toi, les jours comme la nuit, que toutes les réunions qui sont faites pour détruire la descendance, pour détruire ton mariage, pour détruire ta santé, pour te bloquer à avancer, que cela soit révélé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que cela soit révélé, parce que ce qui est révélé est cassé, est brisé. Ce qui est révélé n'a plus de force, alléluia. Que Dieu puisse se révéler pendant que toi, tu es en train de faire ce qui est nécessaire pour protéger ta santé, pour protéger ton mariage, pour protéger l'avenir de tes enfants. Il y a quelqu'un qui fait la cabale, qui appelle les sorciers, qui appelle les marabouts pour détruire ta vie. Et tu ne comprends pas comment les choses sont tellement dures. Parce que dans le monde spirituel, il y a quelqu'un, il y a une cousine, il y a un cousin, il y a un petit frère, il y a un grand frère qui travaille activement afin de pouvoir t'éliminer. Et le marabout l'appelle en lui disant, écoute bien, je ne te connais pas, mais je te vis dans le spirituel. Parce qu'il y a ta sœur qui m'a appelé depuis ton pays, afin que je puisse te tuer, toi et ta fille. Et ça, ce n'est que la force de la prière qui a révélé cela. Ce pouvait être aussi caché. Il lui a dit, écoute bien, je vois que tu es une femme bien. Tu ne fais pas de mal à quelqu'un. Bien aimé, la Bible déclare, devant Dieu, l'innocent ne sera pas coupable. Et le coupable ne sera pas innocent. Regarde, dans ce monde, le diable fait tout ce qui a son pouvoir de tuer les innocents. La plupart du temps, ce sont les gens innocents qui meurent. Ce sont des bonnes personnes qui souffrent beaucoup plus que les méchants. Dans ce monde, 90% des gens qui souffrent, la plupart du temps, ce sont les innocents. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants et qu'ils souffrent. D'ailleurs, tu ne meurs pas de ce que tu es méchant, tu meurs de ce que tu es bon. Tu ne meurs pas parce que tu es méchant, tu meurs parce que tu es trop bon. Tu ne souffres pas de ce que tu es méchant, tu souffres parce que tu es bon. Si tu regardes, même Asaph était troublé. Il a dit, mais à quoi a servi de nettoyer mon cœur et de craindre le Seigneur? Parce que lorsque je vois et que les méchants sont toujours bien, sont toujours dans la joie, il faut accroître leurs richesses, il faut accroître leur pouvoir, et voire même ils ont des sépultures. Ils meurent dans la gloire. On l'enterre et que le sang, les justes, sont amenés en captivité, ils meurent à l'étranger sans gloire. Donc, il est important de comprendre que même Asaph était troublé de voir pourquoi les innocents, les gens bons, souffrent beaucoup plus que les gens méchants. La quasi-totalité des gens que vous voyez dans la gloire, vous voyez dans la gloire, dans la puissance, la plupart des temps,
99% ne sont pas des bonnes personnes. Vous devez les savoir très bien. Tout ce qui est glorieux sur la terre est souvent une abomination devant Dieu. Et écoute bien, ce qui est élevé devant les hommes, souvent, est une abomination devant Dieu. Devant Dieu, devant Dieu, devant Dieu. La plupart des gens qui souffrent, souvent ce sont les innocents. Alors, écoute-moi bien. Le marabout lui dit, attention, je veux que tu es innocent, mais ta sœur veut que tu meures, toi et ta fille, avant 2025. Par un accident, par une maladie, je dois vous tuer. Alors, j'ai vu que vous êtes une femme innocente, vous n'avez rien fait de mal à quelqu'un, voire même ni à cette sœur, votre sœur qui veut vous tuer. Alors, moi, je vous conseille, écoutez-moi bien, les témoins. Je ne suis pas très doué à raconter des histoires, mais là, je commencerai à m'efforcer. C'est le marabout qui dit à cette sœur, à cette femme qui est déjà une femme d'un certain âge, c'est le marabout qui lui dit, moi je peux prier pour toi, parce que mon maraboutage aussi, c'est pour protéger les gens. Mais comme tu es chrétienne, cherche un bon pasteur. Ce n'est pas un pasteur qui le dit, c'est un marabout qui conseille à cette femme, si tu as un bon pasteur, cherche ce pasteur de prier pour toi urgemment, parce que ta sœur est en colère contre toi. Et si moi, je refuse de te tuer, certainement, elle va chercher un autre marabout qui le fera à ma place. Vous comprenez que là, ce n'est pas un pasteur qui parle. Quand nous parlons sur le lien de famille, nous parlons sur la sorcellerie qui est en train de détruire l'humanité et en particulier les Africains. La plupart des temps, on dit que les pasteurs sont en train d'abrutir le peuple. Sont en train d'abrutir, de rendre le peuple ignorant. Parce que tout le temps, la sorcellerie, c'est quoi la sorcellerie? Elle existe bel et bien. C'est le marabout. Vous comprenez maintenant l'importance de la prière d'un homme de Dieu. Ce n'est pas en vain que dans Jacques chapitre 5, il est écrit, si quelqu'un est malade, qu'il cherche les anciens de l'église. Prieront pour lui en loignant d'huile. S'il était malade, il sera guéri. S'il avait péché, il sera pardonné. Priez, Galates, priez les uns et les autres. Car la prière agissance d'un juste a une grande efficacité. Priez les uns et les autres. Portez les fardeaux les uns et les autres. Ainsi vous accomplirez la loi de Jésus-Christ. Vous comprenez, là c'est un marabout qui connaît l'importance de la prière d'un homme de Dieu pour la protection d'une vie en danger. Dieu ne nous a pas placés sur cette terre pour vagabonder et faire des divagations. En tant que serviteurs de Dieu, nous sommes des anges sur terre, afin d'être, bien aimé Seigneur, des instruments de protection, des instruments de lumière. Est-ce que vous savez que les francs-maçons, ils se donnent comme nom, ce sont des hommes de lumière, parce qu'ils voient, ils ouvrent, ils inventent. Nous devons pousser nos enfants, parce que la véritable lumière, c'est le Christ. Le marabout reconnaît que ce qu'un marabout peut faire peut être bloqué par la prière d'un serviteur de Dieu, mais doit être un bon serviteur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne négligez pas la prière, ne néglige pas l'imposition de main de ton pasteur. Parmi les éléments doctrinaux importants dans la doctrine chrétienne, il y a l'imposition de main. Ne négligez pas l'imposition de main. Ne permettez pas que n'importe qui vous impose la main. Mais permettez que votre leader, votre pasteur dont vous connaissez l'identité, ça fait des années, son imposition de main sur votre vie, vous ne pouvez pas savoir combien cela peut garantir une protection sur votre vie, sur les dangers. Cette sœur, quand elle appelle le marabout pour tuer sa sœur, elle connaît l'impact de malédiction. Elle dit, soit par un accident, soit par une maladie, par une mort subite. Vous comprenez que les gens peuvent mourir
Des accidents souvent ne sont pas normaux. Ces accidents souvent sont diaboliques. Ah, quelqu'un est en train d'aller au travail, il a fait un accident. Il a fait un accident, elle est morte. Il a fait un accident, elle est à l'hôpital. Donc, les accidents, souvent, ce sont des œuvres de démons. Tu es dans la voiture, tu vois une voiture te barrer la route comme ça. Or, cette voiture a été seulement utilisée par un démon pour que toi, tu puisses faire des accidents. Attention. Il n'y a rien d'hasard qui arrive dans notre vie qui n'est pas lié au monde des esprits. Il n'y a rien d'hasard qui n'est pas qui touche notre vie. Afin qu'elle meure, soit par une maladie. Il y a des maladies démoniaques, des maladies sataniques, des maladies qui n'ont aucune source humaine. Le médecin n'a aucun pouvoir de guérir, de soigner cette maladie. Parce que cette maladie, malgré qu'on lui a donné un nom, ou diabète, ou cancer, ou hypertension, ou quoi, mais cette maladie a comme origine démon. Même si vous le soignez, cette maladie ne sera pas soignée parce que la source de cette maladie, c'est le diable qui l'a lancée. Cette maladie ne peut être bloquée et chassée que par la puissance de la prière. Et dans un autre sens, tu peux être touché par une maladie, mais tu vas à l'hôpital, on ne trouve pas la maladie. La maladie est cachée. Parce que cette maladie a comme origine la sorcellerie. Donc, ça peut aussi qu'on voit la maladie. Mais on ne peut pas soigner cette maladie parce que cette maladie a été injectée spirituellement. Et comme cette maladie est injectée spirituellement, aucun médicament ne peut les guérir. C'est pourquoi vous allez voir que quelqu'un peut être touché par le cancer et être guéri. Parce que le cancer est une maladie. Et il y a un nom qui est au-dessus de tout nom, qui guérit toute maladie. Le nom de Jésus-Christ. Et quand on donne les médicaments, le médicament va répondre. Parce qu'il y a une force de la prière qui impacte les médicaments et les médicaments fonctionnent dans ton organisme et chassent l'hypertension, chassent le diabète, chassent l'astrose, chassent les kystes, chassent les fibromes. Pourquoi? Parce que ces fibromes-là, ces kystes-là, sont originés par le diable Satan. Alors, c'est en ce moment-là que la prière est importante. Les marabouts disent, il faut prier. Rappelez-vous que la maladie de Job était connue. Job avait ce qu'on appelle l'ulcère. Et la peau se dégradait. La peau de Job était abîmée. Il s'est gratté. Il avait des démangeaisons partout. On avait vu la maladie de Job. Mais cette maladie de Job ne pouvait pas guérir. Personne ne pouvait guérir la maladie de Job parce que la Bible dit c'est Satan qui a frappé Job par cette maladie. C'est ça, c'est que cette sœur lit la Bible et comprend que même dans la Bible, le diable avait frappé les gens de certaines maladies. Dieu avait permis à un ange de Satan de pouvoir tourmenter l'apôtre Paul, qui jadis était seul, qui avait une écharde. La Bible déclare, Paul a prié 3 fois. Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Enlève-moi l'écharde. Et Dieu lui a dit, c'est moi qui ai imposé cette écharde. C'est moi qui ai permis à cet ange de Satan de pouvoir mettre cette écharde sur toi. Parce que la gloire, la révélation que je t'ai donnée est tellement immense. Paul le dit, il dit que je travaillais plus que tous. Il est allé jusqu'au 3e ciel. Il a vu des choses exceptionnelles. Et Dieu a permis qu'il puisse avoir l'écharde pour ne pas s'enorgueillir. C'est Paul qui dit ça. Et cette maladie-là, comme elle est spirituelle, Paul ne peut pas être guéri. Parce que c'est Dieu qui l'a imposé. Même la prière de Paul n'avait pas l'impact. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui était à l'origine de cette souffrance-là. Vous comprenez que ce qui est lié spirituellement, vous ne pouvez que le combattre spirituellement. Si votre santé est attaquée spirituellement, vous devez combattre spirituellement. Vos finances sont attaquées spirituellement, vous devez combattre spirituellement. Les enfants sont attaqués spirituellement, vous devez combattre spirituellement. Tous les domaines de votre vie qui est attaqué spirituellement, vous devez combattre spirituellement. Même Satan reconnaît la force de la prière. Il lui a dit, le marabout lui a dit, cherche un homme de Dieu bien, afin de prier pour toi, pour que ce sortilège, ce mauvais sort, cet envoûtement, cet esprit de mort qui est libéré contre toi, ne t'atteigne pas. Moi, je ne vais pas le faire. Mais certainement, elle va chercher un autre marabout qui va le faire. Alors, cherche un homme de Dieu. Moi, je peux prier pour toi. Moi aussi, je peux te protéger. Mais,
je vois que tu es chrétienne, alors je cherche un bon pasteur. Donc elle est revenue vers moi, elle m'a dit, papa, regarde ce que je viens d'apprendre. Regarde ce que la prière peut faire. Les liens de famille sont tellement forts que lorsque le diable passe par l'un de tes frères, il passe par ta mère, il passe par ton père, il passe par ta soeur, il passe par un cousin avec qui vous avez le même nom, le même sang. Attention, c'est ce qu'on appelle une guerre fratricide. Ces guerres souvent sont interminables. Donc le lien familial, ce sont des liens tellement étroits, et c'est pourquoi le diable aime passer ses actes diaboliques à travers le lien. Tapez-moi 5 fois le lien. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tapez-moi 5 fois le lien. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Que le diable utilise beaucoup le lien. Si Satan ne peut pas te toucher à travers le lien familial, il va te toucher à travers le lien d'amitié. Parce qu'un ami proche, la Bible dit, devient un frère. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des malheurs qui nous attendent viennent souvent des choses ou des gens qui sont tout proches de nous. Il est très difficile que même les diables ou la sorcellerie vous touchent seulement au hasard comme ça. Il doit chercher un point de contact. Et le point de contact, ce sont des liens. Les liens, ce sont des attaches, des choses qui nous connectent de gauche et à droite. De même que le corps est connecté entre ses membres et ses organes pour fonctionner, de même que le monde dans son ensemble fonctionne exactement dans cette interconnexion des organes et de membres pour faire fonctionner le corps. Le cosmos aussi, le monde aussi dans ses lois spirituelles et naturelles fonctionne à travers le lien. Nous sommes tous connectés d'un côté et d'un autre. Et c'est pourquoi le diable, pour aussi nous attaquer, il doit chercher à savoir quelle connexion je peux passer. Dans quelle connexion? Je peux passer par l'enfant, je peux passer par la maman, je peux passer par le père. Si je n'arrive pas, que le père est bloqué, maman est bloquée, les enfants sont très bloqués, gardés dans la présence de Dieu, dans la prière, il va chercher maintenant quel est l'ami le plus proche, quelle est la collègue, quel est le patron le plus proche. Donc Satan, il est toujours en train de chercher le lien, parce que c'est à travers le lien qu'il peut injecter son venin. Rappelez-vous dans les jardins, c'est le serpent qui a ouvert les yeux de Ève, parce que le mal est partout. Dans ce monde, il y aura toujours l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Où que tu sois, il y a toujours l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Partout où tu es, notre bénédiction ou notre malheur dépend toujours de l'obéissance et de la désobéissance, de la foi et de l'incrédulité. Cela veut dire que, où que tu sois, même quand tu es dans l'église, il y aura toujours l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. C'est ce que Dieu est en train de dire. Je te mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Mais je te dis, choisis la vie afin que tu vis. Choisis le bien afin que tu vis. Donc, partout où tu es, il y aura toujours l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, c'est l'obéissance, c'est la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la désobéissance, c'est l'incrédulité et c'est la mort. Il y aura toujours, même dans les jardins, ça se trouvait. Même dans les églises, il y a toujours un côté mauvais et un côté bien. Choisis le bien. Il y avait le serpent qui était là dans le jardin. Il y avait un Judas qui était là à côté de Christ. Parce que le mal ne peut pas arriver de loin. Arrive toujours à travers un lien. Et Judas était l'un de ceux qui étaient très connectés avec le Christ. Le marabout a reconnu l'innocence de cette femme. Et il a dit non. Cherche un homme de Dieu. Elle m'a cherché, elle m'a rappelé. Vous pouvez me dire une semaine après, regarde l'information que je viens de voir. J'ai prié pour cette femme. J'ai béni sa vie. J'ai prophétisé comme je prophétise sur toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare il n'y aura plus de condamnation, car Christ est mort pour toi. Je déclare ce soir, je refuse toute condamnation, alléluia, car l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Tout celui ou toute personne qui est en train d'être condamné dans la sorcellerie, je déclare, la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je viens annuler toute condamnation, comme cette sœur avait déjà condamné sa sœur
en donnant 5 millions de francs contre sa vie et la vie de sa fille. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, cela n'arrivera pas au nom puissant. Je vais renverser chaque hôtel maléfique qui a été construit contre toi, contre ta famille. Vous voyez qu'il y a toujours des hôtels. Cette femme, elle connaît le pouvoir des hôtels. Tapez-moi 5 fois hôtel, hôtel, hôtel. Cette femme, cette sœur qui veut tuer sa sœur, elle ne le fait pas gratuitement. Elle le paye. Elle bâtit un hôtel de 5 millions de francs CFA. Elle bâtit un hôtel. Je déclare un renversement de chaque hôtel qui est bâti, tout hôtel maléfique, tout hôtel héréditaire, tout hôtel diabolique, construit, bâti contre toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je le renverse. Tape-moi 5 fois, renverser, renverser. Comme j'avais prié, je prie encore que je viens de dissoudre par le feu de El Tabera toute magie fabriquée contre toi, tout mauvais sort fabriqué contre toi, tout mariage spirituel qui a été consacré dans le monde spirituel contre toi pour que tu connaisses toujours des échecs dans le travail, les échecs dans le ministère, les échecs dans tous les domaines, les échecs dans le foyer, les échecs pour les enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens déclarer cela dissous par le feu du El Tabera. Je viens dissoudre par le feu de El Tabera de ce célibat chronique. Ce célibat n'est pas normal. Cette pauvreté n'est pas normale. Tu es là où tout le monde prospère, mais toi, tu déprospères. Tout le monde avance, toi, tu déprogresses. Tout le monde monte, toi, tu descends. Je viens déclarer, je viens dissoudre cela par le feu de El Tabera, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens détruire ces liens. Je viens anéantir en même temps tout le droit, tout avantage ou tout patrimoine maléfique qui a été engendré par ces hôtels, par les hôtels de tes détracteurs, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je le déclare sans effet. Sans effet. Sans effet. Je détruis, je vais anéantir tout droit maléfique au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oh, tout hôtel diabolique, je détruis et j'anéantis tout le droit et tout avantage que le diable avait sur toi. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous déclarons maintenant des avantages. Ils sont maintenant en désavantage contre toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Il est écrit dans Psaume 54, au verset 7, « Le mal retombera sur mes adversaires, anéantis-les dans ta fidélité. » Déclare Psaume 54. Je commence par Psaume 54 à partir du verset 6 au verset 8. Voici Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Tu dois t'élever et dire que voici Dieu est mon secours. Même si tu as consulté un marabout, même si tu as payé un marabout, mais moi, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon garçon. Le Seigneur est le soutien de ma fille. Que 1000 tombent à son côté, 10 000 à sa droite. Mon mariage ne tombera pas. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Malheureusement, si l'homme lui-même est le diable de ta maison, si l'homme lui-même est le diable de ta maison, si la femme elle-même est la diablesse de ta maison, ce mariage ne tiendra pas. Ce mariage ne tiendra pas. Parce que cela veut dire que le diable a infiltré ta famille à travers de ton mari. Le diable a infiltré ta famille à travers de ton enfant. Le diable a infiltré ta famille comme le serpent avait infiltré le jardin d'Éden. Le diable est passé par Caïn pour détruire la famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.
Au verset 7, le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Anéantis-les dans ta fidélité. Et au verset 8, David dit, je t'offrirai de bon cœur, de sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car tu es favorable. Parce que tu m'es favorable. Alléluia. Lève-toi, dis, Seigneur, tu m'es favorable. Peu importe ce qu'ils me font. Au verset 9, car l'Éternel me délivre de tous les autels diaboliques. Et mes yeux se réjouiront à la vue de mes ennemis. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens décréter et déclarer que tout avantage que tes ennemis avaient est tombé à partir de maintenant. Est tombé à partir de maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Vous savez, une semaine après, là, il m'a dit ça, après que nous avons fait la traversée. Après que nous avons fait la traversée, toujours dans ces témoignages, je commence à apprendre à être doué dans l'art de raconter des histoires. Voilà. Donc, je suis doué à parler de la Bible, je suis doué à prêcher, à enseigner vraiment, à rester que figé dans les Écritures. Mais maintenant, j'apprends vraiment à associer les témoignages et les histoires. Il est important. Je suis seulement doué à raconter les histoires de Genèse à l'Apocalypse, les histoires de la Bible. Je peux vous raconter de Genèse à l'Apocalypse les histoires de la famille de la Bible, mais je suis pas trop doué à raconter des histoires contemporaines. Alors là, ça me vient. Après que nous sommes entrés en 2025, cette femme, voyant que son plan a échoué, elle envoie maintenant un message direct par un autre numéro de téléphone. Elle envoie un autre message direct à sa sœur. Là maintenant, on appelle ça la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur, la sorcellerie des noms. Le nom m'échappe. Je vous ai souvent enseigné ça. Oui, la sorcellerie par suggestion. Donc, là maintenant, après qu'elle a vu, parce qu'elle avait donné un ultimatum, qui es-tu? Comme Job a dit, qui peut s'opposer au plan divin de Dieu? Qui a la folie d'arrêter la destinée de Dieu dans ma vie? Qui que tu sois, tu tomberas. Parce qu'il a dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ne les crains pas, ne panique pas, même s'ils sont forts. Ton Dieu est plus fort que tout. Maintenant, quand elle a vu que le maraboutage n'a pas marché, elle a vu qu'elle avait me donné un délai qu'il n'allait pas entrer en 2025. Après que nous sommes entrés en 2025, qu'est-ce qui s'est passé? Elle envoie un message direct. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie par suggestion. Écrivez ça quelque part. C'est quoi la sorcellerie par suggestion? La sorcellerie par suggestion, c'est cette sorcellerie-là qui sait que quelqu'un t'envoie un sort et cet esprit te saisit. Automatiquement, c'est la sorcellerie de l'autodestruction. Ça veut dire que ce n'est plus les sorciers qui te détruisent directement, mais les sorciers te détruisent par rapport à toi-même. Il te détruit par rapport à tes convictions, il te détruit par rapport à ton caractère, il te détruit par rapport à tes sentiments, il te détruit. Ça veut dire que c'est toi-même qui va te détruire, c'est toi-même qui va te tuer. Donc, vous voyez les gens aller se suicider. Une femme mariée qui devient infidèle, un homme marié qui devient infidèle, une mère qui tue l'enfant, ou l'enfant qui tue sa famille. Donc, vous comprenez que là, on vous dira que la sorcellerie n'a rien à voir. Les psychologues vont vous parler que ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, que c'était un dérèglement de la personnalité. Il y avait, ils vont vous donner toutes les explications possibles. Parce que la science, quand elle ne peut pas expliquer le métaphysique, donc le surnaturel, elle va inventer, n'est-ce pas, des explications bidons, farfelues, afin de pouvoir seulement vous convaincre que voilà, il y a quelque chose. Mais on appelle ça la sorcellerie par suggestion. Elle envoie un message diabolique. Elle a envoyé à sa sœur ce message. Je vais dire même à la sœur de me renvoyer ce message-là. Elle a envoyé un message en lui disant, j'ai tué X, j'ai tué X, j'ai tué X.
Donc, de la famille, quoi. J'ai tué ton frère. J'ai tué encore, il m'a dit, je crois, 2-3 personnes que j'ai tuées. Et maintenant, toi, tu me fais la tête. Mais sache que je vais t'enterrer. Je vais t'enterrer. Que tu le veuilles ou pas, tu es en train de résister. Mais je vais t'enterrer. Moi, je vais t'enterrer. Je mettrai ta tête dans le tombeau. Toi et ta fille, vous allez mourir. Moi, j'ai pris la décision. Je vais vous enterrer. Vous voyez maintenant? Donc, là maintenant, elle passe à un autre niveau d'attaque parce que quand tu entends ce parole-là, et directement, tu es paniqué et puis l'esprit, elle envoie un esprit à travers de ce message. Et tu commences à avoir peur, tu commences à répéter ce mot dans ta vie. Donc je vais mourir, elle est plus forte, elle va me tuer parce qu'elle a pris l'ascendance. Quand maman m'appelle, je lui dis, écoute, écris maintenant dans ce message-là. Tu répètes le même message. Tu dis, moi, je vais t'enterrer. La Bible déclare, réponds à l'insensé pour qu'il ne croie pas qu'il est sage. Il est important de comprendre que il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Prenez votre temps de méditer la Bible. Prenez votre temps de méditer votre parole, la Bible. Et vous allez comprendre que Dieu est derrière sa parole. Et il a tout écrit dans sa parole. Dans Proverbe 26, au verset 4, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Je vous donne les versets. Proverbe 26, verset 4, au verset... le verset 4 seulement, pardon. Verset 4 d'abord. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Vous voyez que dans le verset 4, la Bible est claire. Ne réponds pas à l'insensé de sa folie, selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Et là, les chrétiens vont te dire qu'un chrétien ne doit pas se défendre, un chrétien ne doit pas répondre par des mots, parce que la Bible déclare, gardez le calme, restez silencieux, car l'Éternel combattra pour vous. Il y a des circonstances où on ne doit pas se taire. Tapez-moi 5 fois, parlez, parlez, parlez. Il y a des circonstances, si tu te tais, tu tombes dans cet adage. Celui qui ne dit rien consent. Attention, il y a toujours un revers de la médaille. Même la parole de Dieu, elle est une épée à double tranchante. Chaque fois que vous prenez un verset biblique, la parole de Dieu, allez chercher aussi un autre verset biblique qui va se marier parce que la Bible se répond par la Bible. Si vous tombez seulement ici que ne répond pas à l'insensé, de peur que, qu'est-ce qu'elle va faire? Ne lui réponds pas, laisse-lui comme ça. De toute façon, Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Non. Proverbe 26, verset 4 ne répond pas. Mais verset 5, toujours dans le même chapitre, verset 4, le verset 5, répond à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se croie et qu'il ne se regarde pas comme plus sage que toi. Donc c'est toujours la seule chose que nous devons savoir dans le combat spirituel, c'est que nous devons être sages, intelligents, capables de discerner le temps et le moment. Ce n'est que ça. Quand parler, quand se taire. Quand marcher, quand s'arrêter. Quand dormir, quand se réveiller. Le problème, ce n'est pas parler ou se taire. Le problème, c'est de savoir discerner le temps. Il est écrit au temps marqué, j'ai fait ça. Au temps marqué, j'ai agi comme ça. Il est seulement question, tapez-moi 5 fois, le temps, le temps. C'était important de pouvoir répondre à cette sœur. Si, quand elle avait reçu ce message et qu'elle n'avait pas répondu, qui ne dit rien consent. Ça veut dire qu'elle allait se dire que, oh yeah, donc elle a consenti. Elle s'accroche que si elle ne répond pas, elle a consenti. Tu as tes yeux, tu as tes oreilles, tu as la bouche, tu as les mains, tu as les pieds, tu peux écrire, tu peux parler. Réponds à l'insensé afin qu'il ne croie pas. Nous l'avons répondu. J'ai dit, bon, réponds-lui à ce message. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.
c'est toi qui vas mourir, c'est moi qui va t'enterrer en premier, moi et ma fille, nous allons t'enterrer, tu ne nous tueras pas, c'est toi qui vas mourir avant, et je déclare retour à l'expéditeur, que toutes les incantations que tu as faites et le mauvais sort que tu me lances, retour à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle a envoyé, on a écrit, elle a envoyé. Silence radio. Silence radio. Elle n'a plus répondu. Silence radio. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que ce lien familial doit être détruit. La destruction de liens de la sorcellerie familiale. Je n'ai pas terminé. Je reviendrai. Il est probable encore vendredi. Je reviendrai encore vendredi et très bientôt, bien-aimé dans le Seigneur, je suis de retour. Cette semaine, je serai déjà de retour. Alors je voudrais rassurer une personne. Il n'y a rien de chaud, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous allons faire cette prière de continuité. Dans Nombre 22 et Nombre 27, vous allez voir la même technique de notre sœur du Congo-Brazzaville contre sa sœur qui est aux États-Unis. C'est la même technique que Balak a utilisé contre Israël. Balak, la Bible dit, il voit Israël dans le désert pour aller à la terre promise. Balak a peur. Balak a peur de voir ce peuple nombreux. Et qu'est-ce que Balak fait? Balak fait quoi? Balak n'attaque pas lui-même directement les enfants d'Israël. Il ne les attaque pas directement. Qu'est-ce que Balak fait? Il va faire comme la sœur de Congo-Brazzaville a fait. Il a fait quoi? Elle a fait quoi, pardon? Elle a envoyé de l'argent à Balaam pour que Balaam puisse l'aider à venir maudire le peuple d'Israël. Il a appelé un marabout. Balak avait appelé un sorcier. Si tu vois quelqu'un te détester sans raison, sache que tu as quelque chose qu'il admire, mais qu'il refuse d'apprécier. Derrière chaque méchanceté se cache une jalousie diabolique. Je le répète bien, pour que tu puisses bien comprendre. Si tu vois quelqu'un te détester sans raison, que tu ne lui as rien fait, tu n'as rien fait de mal. Par contre, même tu l'as aidé, tu l'as accompagné, tu l'as soutenu quand il était malheureux. Et d'autres, tu ne les connais pas, tu ne l'as jamais fréquenté. Si tu le vois, quelqu'un comme ça te détester sans raison, rappelle-toi, sache que tu as quelque chose qu'il admire, tu as quelque chose qu'il apprécie, mais qu'il refuse, quelque chose qu'il admire, mais qu'il refuse d'apprécier. Il ne veut pas apprécier le talent que tu as, il ne veut pas apprécier le don que tu as, et il va se mettre à te jalouser. Parce que derrière chaque méchanceté, il y a la jalousie. Derrière l'assassinat de Caïn, l'assassinat d'Abel par Caïn, il y avait la jalousie. Derrière la mort de Christ par Judas, il y avait la jalousie. Et cette jalousie souvent a comme racine, écoutez bien, la jalousie a comme racine la convoitise. La jalousie a comme racine la convoitise. C'est ce que Dieu dit dans les 10 commandements. Le 10e commandement, tu ne convoiteras pas le bien de ton frère. Tu ne convoiteras pas sa femme. Tu ne convoiteras pas ses enfants, ses serviteurs. Tu ne convoiteras pas son bétail. Tu ne convoiteras pas. Pourquoi? Parce que la convoitise est la racine de tout mal, de tout péché. Dans Jacques, il est écrit que Dieu ne tente personne et que l'homme est tenté par sa propre convoitise. Et la convoitise engendre le péché. Et le péché consommé engendre la mort. Vous voyez que la convoitise, c'est pourquoi Dieu l'a mis dans le 10 commandements. Derrière chaque méchanceté contre toi, derrière cette détestation de tes enfants,
C'est parce que tes enfants ont quelque chose que leurs enfants n'ont pas. Parce que ton ministère a quelque chose que leur ministère n'a pas. Ta vie ils peuvent être plus que toi au point de vue humain. Je vous ai dit, la Bible déclare, tout ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. 99% des gens qui brillent sur cette terre, ils sont des méchants. Ils ne sont pas des bonnes personnes. Je vous l'ai dit clairement. Tout ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu, dit la Bible. Et 90% des gens qui souffrent, la plupart des temps, sont innocents. La plupart des temps, sont innocents, sont naïfs. Ils souffrent non pas parce qu'ils sont méchants, ils souffrent parce qu'ils sont bons. La plupart du temps, ils souffrent même à cause de leur bon cœur. La jalousie est souvent, à l'origine, il y a la convoitise. Quelqu'un qui voit quelque chose que tu as, mais qui n'apprécie pas cette chose auprès de toi. Moi, je connais quelqu'un qui avait dit un jour, devant l'assemblée, je voudrais que ma femme soit comme ta femme. Je voudrais que mes enfants soient comme tes enfants. Je voudrais que je sois comme toi. Et un jour, il a libéré une haine sans précédent contre moi. Et pourtant, vous comprenez, il voyait quelque chose en moi. Il voyait quelque chose en moi. Quelque chose qui voyait que c'était quelque chose de bien. Comment je gère ma famille. Comment je gère mes enfants. Comment moi-même je me gère. Parce qu'on se connaissait il y a beaucoup d'années. On se connaissait depuis qu'on était très jeune. Donc il connaît qui je suis. Et il avait dit ça devant l'église. Je voudrais être comme lui. Je voudrais que ma femme soit vraiment comme sa femme. Je voudrais que mes enfants soient vraiment comme ses enfants. Mais un jour, quand il s'est déclenché une guerre contre moi, vous comprenez que la détestation, derrière cette détestation, se cachait tout simplement quelque chose qu'il admirait. Quelque chose qu'il admirait, mais qu'il refusait d'apprécier à moi. Il voulait que cette chose-là soit pour lui. Mais comme cela n'est pas pour lui, alors ça a déclenché la méchanceté. Parce que derrière cette méchanceté, c'est la jalousie. Regardez quand Judas veut vendre Jésus, c'est lorsque cette femme vient avec le parfum d'un grand prix, le parfum d'albâtre. Et cette femme verse le parfum sur le Christ et la Bible déclare, Judas a dit trop, c'est trop. On aurait pu vendre ces parfums, prendre l'argent, le mettre dans les caisses afin d'aider le pauvre. La Bible déclare, parce qu'il était voleur, il soutirait dans la caisse de Jésus et il faisait ses affaires. Et c'est ce jour-là, quand le parfum d'albâtre a été donné à Christ, Judas a dit non, sa jalousie est arrivée au paroxysme. C'est là où la méchanceté a été grave. Et Judas, la Bible déclare, depuis ce jour-là, jusqu'à la suite du temps, Judas ne cherchait qu'une occasion pour détruire Jésus, pour vendre Jésus. Il y a des gens, bien-aimés du Seigneur, de nos propres frères, sœurs biologiques et de sœurs, des camarades, des amis qui deviennent des amis, qui deviennent des familles, parce que la Bible dit clairement, un ami plus proche, il est plus qu'un frère. Ça veut dire que la famille n'est pas seulement celui qui est né de même père, même mère que toi. Ce n'est pas seulement le cousin direct, la cousine directe. Non, la famille, ce sont aussi des personnes que nous croisons sur cette terre qui deviennent proches de nous, avec qui nous devenons vraiment des frères. Ça aussi, c'est une famille. Dans l'église, dans l'entreprise. On croise des gens dans l'entreprise, au fil des années, on développe une amitié qui devient réellement, bien-aimé du Seigneur, plus qu'une famille. On peut croiser quelqu'un sur le banc de l'école, on devient bien-aimé ami et qui se développe jusqu'à ce que cette amitié devienne une famille. On peut croiser quelqu'un au marché, on peut croiser quelqu'un partout. Donc la famille, c'est vraiment un terme général, large, parce que ce n'est pas seulement la famille biologique. Donc, Judas était avec Jésus, mais il n'attendait qu'une seule chose, faire du mal à Jésus. Alors je m'arrête ici, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare puissant guerrier, je finis ici, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que toutes les montagnes qu'ils ont érigées contre toi pour t'empêcher de voir loin, je viens raser les montagnes spirituelles qui te bloquent. Je broie les montagnes. Je détruis les collines spirituelles sur ton chemin par la puissance du nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus,
Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je brise toutes les montagnes qui t'empêchent de voir loin. C'est pourquoi la Bible déclare que toute vallée soit comblée, que toute colline soit baissée, que les montagnes soient rabaissées et que la gloire de Dieu puisse apparaître. Je viens raser, tapez-moi 5 fois, raser, raser. Qui est cette montagne? Quelle est cette montagne? Alléluia, Zorobabel. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Que cette montagne qui m'empêche, qui t'empêche de progresser, d'avancer, que cette montagne spirituelle soit rasée. Soit rasée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ le Nazaréen. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ le Nazaréen. Je le déclare ce soir, ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu suis cette prière, je le déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que toute montagne de la sorcellerie, de la magie est brisée, est cassée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Partagez cette prière en large diffusion pour la gloire de notre Dieu, de notre Père. Alors je vous rappelle, le vendredi prochain, c'est le vendredi 21 février 2024, nous avons une soirée d'adoration, soirée des miracles, soirée prophétique, toujours aux mêmes adresses, à Novotel de Noisy-le-Grand, dans le grand amphithéâtre de Novotel de Noisy-le-Grand, nous avons une soirée d'adoration. Dieu siège au milieu de la louange et d'adoration de son peuple. Pendant 10 heures de temps, à partir de 18 heures, nous serons là avec l'adorateur Ruben Kamat. Nous allons prier. Ce sera une soirée de délivrance, de miracles. Toi qui aimes la prière, toi qui aimes l'adoration, il n'y aura pas de prédication. On sera dans l'adoration, dans la prière, dans l'adoration, dans la prière. Et je vais prier pour toi. Alléluia. Nous allons prier pour toi. Viens avec tes enfants. Ne viens pas seul. Et le dress code, nous allons tous être habillés comme des anges au ciel. Nous serons en blanc. Mais que tes enfants aussi viennent en blanc. Nous serons tous en blanc. Et il n'y aura pas de chaises. Nous sommes dans un endroit de luxe. Donc il y a un beau tapis. Alors une bonne moquette. Nous allons être par terre. Tu veux t'asseoir, tu t'assois. Tu veux te mettre debout, tu te mets debout. Tu veux t'allonger, tu vas t'allonger. Parce que dans toutes les formes, Dieu va écouter nos prières. Alors, je répète, le vendredi prochain, 28 février 2025, soirée d'adoration, de louanges et de prières prophétiques. Nous l'avons dénommé journée de la source d'eau vive. Comme le Seigneur avait dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Et cette soirée-là, ça sera bien aimé dans le Seigneur. Les chaînes vont tomber comme Paul et Silas dans la prison. Leur adoration a brisé les chaînes de la prison. Les fondements de la prison ont été ébranlés. Alors viens adorer avec nous. Viens prier avec nous. Ça sera un moment époustouflant, un moment formidable au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ne rate pas cette occasion. Ne le rate pas. En aucun cas, ne rate pas cette occasion. Je te la conseille vraiment, ne rate pas. Et deuxième événement, c'est le vendredi sur le prochain, le vendredi 28 février 2025, bien-aimé le Seigneur, à partir de 22h, grande veillée de prière dénommée veillée de la reconquête. Je l'ai intitulé la veillée de Tétu. Nous allons reconquérir les territoires que le diable nous a arrachés. Il nous faut reconquérir. Nous sommes dans un monde où rien n'appartient à personne indéfiniment. Les cartes peuvent toujours changer. Les configurations peuvent toujours changer. La seule loi qui se connaît sur cette terre, c'est la loi du plus fort. Quand vous lisez la Bible de Genèse à l'Apocalypse, c'est la loi du plus fort. Il faut que nous devenions forts afin de pouvoir conserver les territoires et en gagner d'autres. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tu ne viens pas seul pendant cette veillée du 28 février 2025 à partir de 22h. Ne viens pas seul, viens avec un ami. Tu es malade, tu as des problèmes de blocage, alors viens. Cette veillée, elle est faite pour toi. 2025, c'est l'année de grandes choses, de percées. Reçois cette grâce au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.
Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. N'oubliez pas de pratiquer Luc chapitre 8. Il y avait des femmes qui l'accompagnaient et qui l'assistaient avec leurs biens. Jeanne, la femme de Cousa, l'intendant d'Hérode. Marie de Magdala. Bien-aimée, Suzanne et tant d'autres. Alors si vous êtes touchés, bénis, à travers de ces enseignements, de nos prières, à montagne de prière, vous êtes nombreux, n'hésitez pas. Nous avons ici l'affiche, il y a le PayPal, il y a le RIB, que vous pouvez faire un virement. Si vous êtes dans l'Hexagone, vous pouvez envoyer, n'est-ce pas, votre chèque, il y a l'adresse, et vous pouvez aussi, bien aimé le Seigneur, envoyer par Western Union, par RIA, par MoneyGram. En tout cas, soutenez. Si Dieu vous met à cœur de payer un dimanche, faites-le. Si vous voulez aussi payer la soirée d'adoration, qui va se dérouler le vendredi, pour ce vendredi 21 février, le vendredi prochain, 21 février, n'hésitez pas, faites-le. Si vous voulez payer, en tout cas, faites-le. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. C'était votre frère, Samuel Ponce. Bye bye.